Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ici, ça va. Ça va mieux. Aujourd'hui, je vais vous proposer, je n'ai pas de modèle à vous présenter, donc vous verrez à quoi ça va ressembler à la fin. Je vais vous présenter un petit porte-bloc-notes avec le petit crayon qui peut être offert pour la fête des mères, pour toute occasion, juste pour le plaisir d'offrir. Donc pour cela, il va vous falloir, moi je vais utiliser du papier autocollant, il va vous falloir un morceau de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 55 cm de large par 25, 21 cm de haut. Voilà. Il va vous falloir une petite cartonnette. Moi, j'ai utilisé du carton plume, mais de la cartonnette suffit, de 2 mm, de 14 par 16. Un autre morceau de 14 par 16 que vous allez couper. Donc, quand vous allez un autre morceau de 14 par 16, je vais le mettre dans le bon sens. Voilà. Un autre morceau de 14 par 16 que, hop, on va couper dans la diagonale. Et deux morceaux de 2 cm par 16 cm. Je répète, un morceau de 14 par 16, un morceau de 14 par 16 qu'on va couper dans la diagonale et deux morceaux de 2 par 16 cm. Voilà. Mon papier déco, autocollant. Hop. Alors, je vais venir centrer mon 14 par 16. Voilà. À côté, avec le petit espace de l'épaisseur de votre cartonnette, je vais mettre un 2 par 16. De l'autre côté, je fais la même. Voilà. De ce côté-là, je mets un morceau de 14 par 16 aussi. Je mets une pointe. Voilà. Donc, normalement, hop, c'est comme ça. Vous ne vous trompez pas de sens. Moi, je vérifie toujours. Donc, ça va s'ouvrir. Alors, attendez. Ça va s'ouvrir comme ça. Donc, ça va venir comme ça. Donc, celle-ci, on va la mettre en haut. Voilà. Pas se tromper, hein. Voilà. On a un trapèze. Excusez-moi. Oui. Oula. 4 mètres. Avec les deux. Non, avec les deux. Ouais, je pense 4 ou 5. Bah, prends ça. Une seule. Il y en a largement assez. Voilà. Il doit y avoir 1 mètre sur l'assise et 1 mètre sur le haut. S'il y a besoin, on reverra. D'accord? Tout à l'heure, bisous. Oh, excusez-moi, je ne sais pas si je couperai ou pas. Mon cher étendre qui m'appelle parce que en parallèle, je suis en train de retaper des Voltaire et j'avais un petit souci avec les clous. Donc on a été chercher, mon conjoint a été chercher un truc pour refaire mes Voltaire. Donc, je vous disais, oui, de bien les mettre dans le bon sens pour pouvoir refermer. Un coup qu'on a fait ça, moi je vais couper le surplus parce que ça ne sert à rien d'avoir... Hop, mais je ne jette pas mes chutes. Parce que ça peut toujours servir. Entre autres pour faire des jonctions. On va venir coller ce morceau comme ceci. Voilà. Je refais la même par là. Ça, je vais venir le coller comme là. Voilà. Alors, vous avez vu que là, j'ai coupé. Je vais coller et je vais couper le surplus. Hop. Prendre des ciseaux, ça ira plus vite. Voilà. Après, on s'en fiche, on va venir y mettre du papier. On va mettre du papier à l'intérieur.
Donc là, je marque bien mon angle parce que il faut vraiment que là, on ne voit pas. Là, pareil. Bien remonter. En fait, c'est comme une reliure de couverture. Hein. Jusqu'à présent, rien d'exceptionnel. C'est juste la forme qui change. Voilà. Hop, hop. Donc, quand on va le fermer, ça va donner ça. Vous allez me dire, mais ça tiendra jamais. Oui, mais si, on va venir mettre une petite bandelette avec un petit aimant en dessous le papier de déco. Tout simplement. Rien d'exceptionnel. Alors, je vous avais dit de ne pas jeter, parce que regardez. Moi, je vais venir coller là. Vu que de toute façon, on va mettre du papier déco. Nos jonctions, elles ne se verront pas. Voilà. Ça se verra pas. On va mettre un papier déco là. Donc, du coup, je marque bien les plis. Voilà. Hop. J'évite qu'il y ait des bulles, hein, parce que faut mieux pas. Voilà. Hop. Alors, pour pas qu'il y ait de bulles, ce que je fais, c'est que je le plie, je le positionne. Voilà. Et voilà. Notre extérieur de boîte pour le bloc carnet est fait. Là, on va venir y mettre un petit papier déco sur la petite bande de 2 cm, là aussi et là aussi. Et dessus, je viendrai coller mon petit carnet et mon petit crayon. Voilà, tout simplement. Et là, on va le fermer avec un petit aimant et une petite bande ou une petite fermeture, on va bien voir. Alors, en papier déco, qu'allons-nous utiliser? Sachant que mon bloc est déjà très peinturluré. Je pense que je vais utiliser, je pense beaucoup, mais je n'agis pas. Ça, c'est quelque chose. Bon, on va prendre le bloc uni. On va faire. J'aimerais bien du l'autre. Ici. Hop, non, je sais pas ce que je voulais. On va retourner dans les rayures et dans les petits pois. Comme ça, ça ne changera pas, ça ne choquera pas. Hop, pour l'intérieur. Et des petits pois ou des rayures. Tiens, des rayures orange. Allez, des rayures comme ça pour l'intérieur et les autres pour l'extérieur. Donc là, pour faire nos morceaux de papier, pas trop compliqué, hein, on va faire 2 morceaux de 15,5 par 13,5. Et 15,5 par 13,5. Ça, c'est le morceau qui va aller ici. Voilà. Une petite bandelette d'1,5 cm, on va en faire 2. Une. Et 2. Voilà. Et l'autre morceau, on va vérifier. 13,5. On va reprendre un morceau de 13,5 par 15,5. Et pareil, on va venir le couper dans la diagonale. Celui-là va aller là. Et celui-là va aller là. Tout simplement. Voilà ce qu'on va faire. Sauf que là, vous êtes d'accord avec moi, il va falloir insérer le crayon. Donc ça va venir se coller là-dessus.
Parce que moi, le mien, ça va se coller. Parce qu'il s'ouvre comme ça, c'est en tout fait. Mais si vous en avez un qui s'insère, vous le collez au-dessus. Voilà. Ou vous mettez une petite fente et vous l'insérez à l'intérieur. On va venir faire à ce niveau-là 2 petites fentes et une petite bande de papier pour pouvoir ajouter notre crayon. Donc, du coup, je vais prendre un petit papier de 2 cm. Voilà. Que je vais faire d'une autre couleur. Juste pour que ce soit joli. Voilà. Ici, je repère bien que mon calepin va aller à ce niveau-là. Vous voyez, mon calepin, il va aller. Je mets sur ma planche de rainurage, comme ça, vous allez pouvoir mieux voir. Mon calepin va aller à 2 cm du bord de la gauche. Alors, mon calepin, juste pour information, à moi, il me fait 7,5 par 10. Là, il va rester 4 cm. À 1 cm. Donc, à la moitié, on va mettre correctement. Voilà, 16. Voilà. Donc, ça fait 15. Ça fait 15,5. La moitié. À 7,5. À la hauteur de 7,5. Sur 7,5, donc, on a dit que ça faisait 4 cm. On va faire un petit trait à 1 cm et à 3 et à... Il faut 1,5 de... et à 1,8. Sur la hauteur de, on a dit, 2 cm. Donc, on le fait 1 cm plus bas. 1,8 et 1. 1 cm plus haut. 2,8 et 1. Voilà. Ici, du coup, regardez bien. Vous voyez, j'ai tracé sur 2 cm à 1 cm. Alors, quand on part du bord, parce que je pense que ce sera plus simple pour vous. Quand on part du bord, là, on est à 1,3. On fait un trait à 1,3. Et là, vous faites un trait à 3 cm. 1,3 du bord et à 1 cm. Sur 2 cm de haut. Et là, vous allez venir faire une fente. Et on fait la même chose sur l'autre trait. Voilà. Et là, on va venir passer. Alors, je vais gommer mes petits traits, moi. Pour que ça se voit. Voilà. Et là, on va venir passer dans la petite fente le petit papier qui va nous servir pour tenir notre crayon. Alors moi, je l'ai coupé très long parce que comme ça permet d'avoir, avant de le coller, de se dire, il nous faut tel diamètre. Voyez? Donc là, j'insère mon crayon. Comme ça, je sais exactement la grosseur de mon crayon. Tout simplement. Je vais venir, hop, couper là. Et couper là. Et ça, je vais venir le coller à l'intérieur. Scotch double face. Si j'arrive à enlever, voilà. Même si ça dépasse, c'est pas grave parce que de toute façon, hop, moi je remets par dessus. Voilà, même punition de l'autre côté. Et de toute façon, on va venir le coller directement après sur le truc. Donc un coup que ça c'est fait, on enlève le crayon parce que ça va nous gêner. On pose notre matériel, on reprend notre base.
tac, tac. Alors, moi, je vais mettre du double face partout. Oh, zut. Alors ça, c'est un petit cadeau que vous pouvez offrir à quelqu'un quand vous êtes invité, que vous pouvez vous mettre aussi vous-même sur votre bureau, à l'entrée de la maison, à côté du frigo, un petit peu partout. Et aussi pour la fête des mamans, parce qu'on va bientôt sur la fête des mamans, la fête des papas, là. Voilà. Et sa petite forme d'ouverture est très originale, parce que ce n'est pas la même que d'habitude. Donc du coup, ça change de l'ouverture classique. J'avais envie. Voilà. Je vais mettre un petit peu de tacky glue. Il est tout neuf mon tube, mais j'ai l'impression qu'il est vide. Et là, je centre, je viens placer mon truc. Et voilà. On pouvait le coller aussi avec du double face de moquette. Et c'est ce que je vais faire moi pour coller mon carnet. Double face moquette au centre et sur le côté du double face tout simple. Tout simplement. C'est pour qu'il y ait un peu de résistance. Hein. Donc votre papier, vous auriez pu le coller avec le même double face, il n'y avait aucun problème. Si vous regardez dans mes vidéos précédentes, j'avais déjà fait un petit carnet pour bloc-notes avec d'une autre façon. Hein. Une autre idée toute simple. Voilà. On va venir coller aussi les petites bandes de 2 cm. Enfin, 1,5 vu que c'est du papier déco. Moi, je coupe toujours mes papiers déco un demi-centimètre plus petit que mes dimensions de base. Voilà. Voilà. On va enlever un petit bout là. Tacky glue. Je regarde pourquoi mon truc n'a pas forcément envie de coller. Hop. On n'en met pas trop près du bord hein, pour pas que ça déborde. Ça déborde un petit peu, on l'essuie. Il n'y a rien de dramatique hein, en soi. Je fais la même chose de l'autre côté. Petite bande de 2 cm. Je vous ferai une petite vidéo de présentation juste avant le tuto pour pouvoir... vous verrez la présentation avant de voir le tuto. Comme ça, il n'y aura pas de souci. Vous verrez à quoi ça ressemble, tout décoré, parce que là, je vous montre simplement comment on le fait. Moi, je le décorerai hors caméra pour le fignoler et tout. Je vous montre comment on fait la base.
Voilà, donc je remets mon petit crayon. Clac. Voilà. Où est-ce que ça bouge? Et voilà, il ne nous reste plus qu'à... Attendez, ça s'est décollé. Je n'ai pas appuyé assez fort. Et pourquoi ça s'est décollé? Dites-moi, cher ami. Ah oui, non, c'est bon. Voilà, on va refaire du papier déco pour mettre là. Là, là et là. Donc, on va exactement couper la même façon. Hein. C'est-à-dire 2 morceaux de 13,5 par 15,5. 13,5, on a dit. Voilà. Oui, c'est ça, 13,5 par 15,5. La feuille faisant 30 par 30, on a 2 morceaux pareils. C'est ça. Un des 2 morceaux, on le coupe dans la diagonale. Voilà. Donc, on en mettra un. On va y arriver. Un ici. Un ici. Ou, hop, et hop. Si on veut le faire dans cette couleur-là. Non, ça ne va pas aller dans cette couleur-là. Je vais le faire comme ça. Voilà. Ce morceau-là ira là. D'accord, jusque-là. 2 petits morceaux, pardon. Hop et là, parce que j'étais hors caméra. Hop, là et là. 2 petits morceaux de 2 cm de chaque côté. 15,5. Bien faire attention dans le sens de votre dessin, que tout soit dans le même sens quand même, c'est mieux. Donc 1,5, 1,5. Alors, on va déjà coller les morceaux tout de suite. Les morceaux de base. C'est-à-dire celui du fond et les deux de 1 cm. Ces deux-là, on les collera après. Hop. Moi, j'ai presque envie de faire les... Ouais, je vais faire ça comme ça. Je vais le faire complètement... pas pareil. Après, c'est un choix, c'est un parti pris. Alors là, le bloc que j'ai utilisé, hein, c'est un bloc action avec des motifs rayures et autres. Je le trouvais bien. C'est le Make in Happy de chez Action. Voilà. Pour faire mes démos, je trouve que ça suffit bien. Après, quand j'ai envie de faire des trucs beaucoup plus pour offrir ou autre, je les fais avec du papier autre. Mais là, celui-là, il sera pour moi, donc ce n'est pas, c'est pas gênant. Hop. On met le papier. Voilà. Comme ceci. Voilà. Comme mon bloc il est complètement de toutes les couleurs, ce n'est pas gênant du tout. Voilà. Du coup, il ne nous reste plus qu'à faire ça. Alors, pour tenir de là à là, je vais le tenir avec un aimant. Donc, avant de venir coller, donc celui-ci, je vais le coller là. Pas de problème. Et celui-là, je vais le coller là. Voilà. Mais avant de coller celui-ci, je vais coller, je ne colle pas, je vais coller juste celui du haut. Parce qu'il va falloir qu'on vienne mettre un aimant. Tout simplement.
peu de taquis. Alors, je mets, c'est pour pouvoir repositionner. Et puis aussi, ça permet une meilleure adhérence sur mon papier autocollant qui est un petit peu granuleux. Parce qu'il est légèrement pailleté. J'ai utilisé une chute de ce qui me restait en fait. Voilà. Là, on va venir découper. Donc là, je vais faire ma bande violette. D'où le fait que mes bords sont... Je vais venir coller. Alors là, ça va être collé directement là. Je pense que je vais pouvoir venir y mettre un petit... je vais l'arrondir. Vous savez, je vais y faire un sac. Donc sur 2 papiers. Donc je vais prendre une chute de papier noir. Parce que ça, on en a tous. Elle va faire, ma chute va faire 5 cm de large sur, je vais la mettre là, sur 10, 5 sur 10. Je pense que ça devrait aller. Impeccable, 5 sur 10. Donc je reprends un petit morceau de papier déco, donc je vais couper à 4,5 par 9,5. Voilà. Moi je vais arrondir les angles parce que je trouve que c'est toujours la finition la plus jolie. Donc hop, si vous en avez pas, vous le faites au ciseau ou vous prenez une petite perfo ronde, ça peut fonctionner. Avant de venir coller, on va venir coller, donc ça c'est mon aimant. Je vais venir coller mon aimant. Alors, il va vous falloir 2 aimants. Hop. 6 aimants. Alors mes petits aimants, moi je les ai trouvés sur AliExpress, mais vous en trouvez aussi en magasin de loisirs créatifs. J'ai le doigt aimanté, dites donc. Moi je le colle avec un double face. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais venir coller mon papier. Mais juste avant, je vais venir vérifier. Ça le fera. Donc, j'ai positionné mon aimant. Ah, parce que vous allez me dire, il n'y a pas de centimètres. 4 cm du bord sur la droite. Vous le centrez à 4 cm. Voilà, vous le sentez à 4 cm. Donc là, l'extrémité fait 3,5. Donc le centre est à 4 cm du bord. Et de la rainure, c'est à 3,5. 4 et 3,5 au centre de l'aimant. Ça, vous avez la mesure exacte. On en colle le papier déco qu'on vient coller par-dessus. J'ai juste oublié de faire un petit truc qu'on va refaire tout de suite. C'est que quand j'ai collé mon aimant, j'ai mis de la colle en dessous, mais j'ai pas mis de la colle dessus. C'est pour le fixer. Ça lui évitera de bouger. Tout simplement. Voilà. Je pense que mon truc est bouché. C'est pour ça que ça doit pas coller formidablement bien. Voilà. Qu'est-ce que j'avais dit? Et on va venir coller correctement. Voilà. Ensuite, pour positionner l'aimant, on va venir coller. Donc là, on le sent l'aimant. Hein. On va venir coller notre
notre papier noir tout de suite en premier. Donc, l'aimant étant ici, à ce niveau-là, je viens positionner mon papier dessus. Je le sens au niveau de mon doigt, hein, de façon qu'il soit au centre, là, à ce niveau-là. Donc là, je vais me faire un petit repère. Comme ça. Voilà. Et là, c'est là où je vais mettre de la colle sur l'arrière, tout simplement. Vous voyez, je me suis fait un petit repère en haut, un petit repère en bas. Je remets mon doigt. Voilà. Et là, je vais chercher mon autre aimant que j'ai posé là. Et voilà, tout simplement. Vous voyez, il est posé. J'ai plus qu'à venir coller celui-ci par-dessus de façon à que ça s'ouvre. Donc, bah, je vais le coller. Hein. Mettre de la colle trop près du bord parce que quand on va coller notre papier déco, ça va se voir. Ça va pas être joli. Voilà. Et je viens coller mon petit papier déco par-dessus. Tout simplement. Voilà. Et du coup, il se ferme et il s'ouvre comme ceci. Donc, du coup, moi, j'ai mis un peu trop de colle sur l'arrière. Donc, je pense que je vais le gratter. Voilà. Ça s'enlève bien. Ça va. Voilà. Et vous avez votre petit porte... Je ne l'ai pas bien plié, donc voilà. Et vous avez votre petit bloc-notes à l'intérieur. Tout simplement. Voici une petite idée originale. Au-dessus, vous pouvez écrire « Bonne fête maman », mettre les décos et les embellissements que vous voulez. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.